Leçon prise de cet événement, il y a une réorganisation structurelle de l'ensemble de ces services, une repriorisation sur la surveillance de ce qu'on appelle en population générale, et on va avoir en fait une identification de l'ensemble des personnes qui ont participé à ces mouvements, une intensification de la surveillance sur les réseaux sociaux, de façon que Valérie Minet va être arrêtée, comme l'admettra le procureur pendant la procédure, pour une raison très simple. Le mouvement des retraites de lutte contre la réforme des retraites commençait à naître, et ils avaient décidé de l'arrêter préventivement parce qu'elle avait été l'une des principales figures des Gilets jaunes pour s'assurer qu'un message serait envoyé sur la zone où elle exerçait son influence afin qu'il ne sorte pas dans la rue. Et donc on se retrouve avec des arrestations préventives sur des motifs fallacieux, en l'occurrence un post Facebook qui aurait été insultant contre le président de la République, et on a une indignation qui va être dirigée sur l'apparence, sur la surface. On n'arrête pas quelqu'un parce qu'il insultait le président, oui, merci, enfin quand même. Et on la décale pour faire oublier, évidemment, l'enjeu réel qui est d'intimider, qui est de préventivement s'assurer que ces gens ne sortent pas. Et donc, en fait, il y a eu ce ciblage, de sorte que toutes les personnes qui ont pris des risques, qui sont exposées dans les mouvements sociaux successifs qui ont eu cours ces dernières années, sont en fait sous les radars et se feront arrêter ou intimider à la moindre tentative de réinaugurer un geste citoyen de cet ordre. C'est ce qui arrive aujourd'hui dans les Outre-mer, où il y a une stratégie de judiciarisation systématique des mouvements de révolte.